Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Shalom nabana nanzambe bisika nyonso bozwami. Na pesi binombote na kombo na Jésus Christ. Je suis venu à ce moment juste pour vous saluer et vous présenter une nouvelle chaîne de télévision que nous appelons Living Sound. Je vais plutôt commencer par présenter cette chaîne de télévision avant même que je puisse me présenter moi-même. Alors, Living Sound, c'est une chaîne d'inspiration et de révélation de la parole de Dieu. C'est la révélation que Dieu nous a donnée pour que, au partir de cette chaîne, nous puissions arriver à propager la bonne nouvelle du royaume. Il est question dans cette chaîne de parler seulement du royaume de Dieu, de proclamer et de présenter Jésus-Christ ressuscité. Il n'est pas question de faire autre chose que de présenter celui qui est mort à la croix pour le péché de l'humanité, celui qui est mort pour nous et celui qui est sorti d'entre les morts, afin que nous puissions retrouver la vie et que nous soyons sauvés. Nous l'appelons Living Sound Media Production, Living Sound Media Production. En français, il est question du son de vie, la production ou les médias sont de vie. Je voulais aujourd'hui que je puisse partager avec le peuple de Dieu pourquoi nous l'appelons son de vie et d'où nous vient cette appellation, les sons de vie. C'est ça notre première émission. C'est pourquoi je voudrais qu'à cette occasion, que nous puissions interpréter avec tous les hommes de Dieu pourquoi nous l'appelons son de vie. Ceci vient de la parole de Dieu. Jésus-Christ lui-même est en train de parler dans Jean chapitre 5, verset 25. Je vais lire, la Bible dit, en vérité, je vous l'ai dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Voilà un peu d'où nous vient la révélation du son de vie. Ici, Jésus parle de la voix du Fils de Dieu, pas de n'importe quelle voix, mais de la voix qui amène à la vie. Il est question d'une voix qui amène à la vie. Et cette voix est adressée vers les morts. Et la Bible dit, les morts, bien que morts, auront l'habileté d'entendre cette voix. Et ceux qui auront eu l'habileté de l'entendre, ils reviendront à la vie. La voix dont on parle, il ne s'agit pas de la voix d'un homme. Il ne s'agit pas de la voix d'un serviteur. Il ne s'agit pas de la voix d'un apôtre, d'un prophète, d'un docteur, d'un évangéliste. Mais il est question de la voix du Fils de Dieu. Ceux qui auront entendu la voix du Fils de Dieu, la Bible dit, ils reviendront à la vie. C'est de cette voix dont nous sommes venus parler. C'est cette voix que nous sommes venus vous présenter. La voix qui amène à la vie. Les sons de la voix du Fils de Dieu. Les sons de la voix qui amène à la vie. Quiconque se met à l'attendre, celui qui l'attend bien, celui qui attend cette voix, il a la grâce de revenir à la vie parce que cette voix a la capacité, a le pouvoir, a la puissance qui est capable de faire sortir quelqu'un de sa mort, faire sortir quelqu'un de sa tombe, faire sortir quelqu'un de son sépulcre et de le faire sortir. C'est comme un peu la parole de Dieu qu'il a adressé aux enfants d'Israël dans Ézéchiel. La Bible dit qu'il dit que désormais, les morts, j'ouvrirai vos sépulcres et je vous ferai sortir de vos sépulcres. Alors, cette voix a la capacité d'ouvrir les sépulcres. Je ne sais pas qui a enterré ta vie, je ne sais pas où tu as été enterré, je ne sais pas comment tu es mort, et je ne sais pas qu'est-ce qui a tué ton affaire, qu'est-ce qui a tué ta vie, qu'est-ce qui a tué ta prospérité, ta grandeur, ta famille, ton mariage et quoi que ce soit. Mais ce que je suis venu présenter, c'est la voix de celui qui est capable de faire revenir tout celui qui est mort à la vie. Quel que soit où tu as été enterré. Si seulement tu as l'habileté d'écouter la voix du Fils de Dieu au travers de cette chaîne de télévision, bien-aimé dans le Seigneur, je te confirme par la puissance de Dieu que tu vas revenir à la vie. Ça, c'est un moyen de vie. C'est un instrument. Living Sound, c'est un instrument que Dieu utilise et il l'utilisera pour sauver un homme, pour sauver une femme et pour l'amener à la vie. Il suffit seulement que la voix du Fils de Dieu soit entendue pour que tu reviennes à la vie.
Écoutez, rappelez-vous de l'histoire de Lazare. Enterré 3 jours, enterré 4 jours. Il est dans quelles conditions? Dans la puanteur. Mais la voix du Fils de Dieu, quand elle est arrivée, au son de la voix du Fils de Dieu, la Bible dit, le mort sortit de sa tombe. Et c'est ce que je suis venu vous déclarer. La sortie de votre tombe. Il y a une puissance par la voix du Fils de Dieu qui est capable de vous faire sortir de votre tombe, quel que soit votre état. Quelle que soit la condition dans laquelle vous êtes et comment vous êtes entré dans cette tombe, je suis venu vous déclarer que la voix du Fils de Dieu est capable de vous faire revenir à la vie. Et c'est de cette foi que nous présentons. Le sang, c'est un instrument. Cette chaîne, c'est un instrument par lequel la voix du Fils de Dieu sera entendue. Et ceux qui l'auront entendu reviendront à la vie. Dans ce passage, Jésus-Christ fait allusion à des groupes. Implicitement, bien sûr. Il fait allusion à des groupes. D'abord, il dit, les morts entendront la voix du Fils de Dieu. C'est-à-dire tous les morts. C'est-à-dire la généralité des morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et il continue, il dit, ceux qui l'auront entendu, ça devient une particularité. Ceux qui l'auront entendu, c'est comme s'il y a d'autres qui ne l'auront pas entendu. Mais dans la première hypothèse, c'était tous les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Dans la deuxième hypothèse, ceux qui l'auront entendu, certains qui l'auront entendu, c'est une particularité. Ils reviendront à la vie. C'est-à-dire, la voix du Fils de Dieu peut être entendue sans être entendue. Oui, c'est de ça que je parle. La voix du Fils de Dieu peut être entendue sans être entendue. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit lui-même qu'il parle en parabole des choses du royaume pour que ceux qui entendent ne puissent pas entendre. Il y a ceux qui ont eu à entendre, mais ils ne sont pas capables d'entendre. Entendre pour entendre et entendre pour entendre, c'est seulement question de la grâce. Il y a ceux qui n'ont pas eu la grâce, même s'ils ont entendu, ils n'ont pas eu la grâce d'entendre. C'est-à-dire, bayoki me bayokite. C'est-à-dire, elobani bayoki, mais bayokite. Ils ont entendu la voix, mais le son n'est pas entré dans leur vie. Et je suis en train de prier pour que tu ne sois pas de ces groupes-là qui n'entendent pas et qui ne reçoivent pas ce qu'ils ont entendu. Mais que la grâce de Dieu te soit particulièrement donnée. Que tu sois du groupe de ceux qui entendent et qui entendent. Parce que ceux qui l'auront entendu, le deuxième groupe, de ceux qui l'auront entendu et qui l'auront compris, ceux qui l'auront mis en pratique, c'est ça l'entendre dans le deuxième groupe. Mettre en pratique ce qu'on attend de la voix du Fils de Dieu. Ce sont ceux-là qui reviendront à la vie. Bien-aimé, que la grâce te soit accordée, que tu sois du nombre de ceux qui entendront la voix du Fils de Dieu au travers de cette chaîne et qui reviendront à la vie. Que la vie te soit communiquée au travers de cette chaîne par la voix du Fils de Dieu que tu auras entendu. Que la grâce et la faveur se reposent sur toi. En fait, qu'en attendant le Fils de Dieu, que tous ceux qui étaient morts dans ta vie, dans ta famille, dans tes affaires, retrouvent à la vie. Je suis venu te communiquer la vie par la voix du Fils de Dieu. En entendant la voix du Fils de Dieu, que la vie te soit particulièrement donnée et que tu reviennes à la vie. Que tout ce qui est mort en toi puisse revenir à la vie par le fait d'entendre la voix du Fils de Dieu. Bien-aimé, moi j'ai toujours dit, Bungisa Nyonso, Kasimatoide. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas les oreilles. À cause des oreilles, à cause d'entendre, tu peux revenir à la vie. La vie entre par tes oreilles. Depuis la création, tout ce que Dieu a créé est devenu la vie, est entré en vie. Tout ce que Dieu a été créé par la parole. Ce que Bungisi Koyoka, tu as un problème sérieux parce que la parole ne sera jamais réussie par toi. Il faut que tu gardes les oreilles. Les oreilles spirituelles, c'est un moyen par lequel le miracle va atteindre ta maison. Si tu as perdu les oreilles, tu as beaucoup perdu. La foi vient de ce qu'on attend. Tout passe par les oreilles. Ce que tu attends, quand ça te produit la foi, cette foi te produira la vie. Je suis venu te présenter seulement cette chaîne de télévision où la grâce de Dieu coule encore et la bonté de Dieu atteint ta famille. Soyez connectés, soyez scotchés à cette chaîne de télévision. Il y aura beaucoup d'hommes de Dieu, des éminents hommes de Dieu qui vont nous présenter Christ. Ils ne viendront pas se présenter eux-mêmes. Non, ce n'est pas du végétarien. C'est question de proclamer le royaume de Dieu, la bonne nouvelle du royaume. Et que cette bonne nouvelle transforme ta vie et agisse dans ta vie. Bien-aimé, voilà un peu tout ce que j'avais comme message aujourd'hui.
Dites, vous présentez celui qui viendra pour ramener à la vie tout ce qui est mort en vous. Vous présentez cette chaîne de télévision qui n'est qu'un canal, qui n'est qu'un moyen, parmi tant d'autres d'ailleurs. Oyo Nzambe azana posa alekela pour donner la vie à ton corps, pour donner la vie à ta vie. Alors dans cette chaîne de télévision, il y aura beaucoup d'émissions, des émissions dans toutes les langues presque, dépendant des hommes de Dieu. Nous aurons des émissions en français, des émissions en anglais, des émissions en swahili, des émissions en lingala. Sois seulement connecté et la grâce de Dieu coulera même dans ta famille, même dans ta maison. C'était votre homme, humble serviteur, le pasteur Jacques Kafoua, par la grâce de Dieu. Je suis seulement venu pour vous présenter cette chaîne. Que l'Éternel vous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec vous, soit avec votre famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis.